Abba Père, notre Dieu, gloire à toi, gloire à l'agneau et gloire au Saint-Esprit. Ô Dieu, à ce moment, nous voulons réclamer ta présence dans notre cœur, dans nos esprits, que nous puissions être éveillés à cette heure du jour, afin que nous puissions écouter tes saintes paroles, garder au plus profond de nos cœurs, afin que celles-ci nous transforment. Seigneur, donne à ton serviteur le courage et le langage qu'il faut pour parler, Seigneur, en ton nom. Sans toi, Seigneur, personne ne peut faire quoi que ce soit. Et toute la gloire te revient, au Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de ce matin s'est intitulé « Parfait avec Dieu ». Nous savons que nous vivons dans un temps où la pluie de Dieu commence à répandre sur son peuple sous la forme de gouttelettes. Amen. Qui envoie cette pluie? Qui envoie le Saint-Esprit? Nous lisons dans Jean 14, 26. Jean 14, 26, la Bible nous dit: « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père fera quoi? Enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14, verset 26. Donc cette pluie que nous sommes en train de bénéficier vient du Père. Le Saint-Esprit, c'est le Père qui nous accorde. Donc nous allons nous laisser guider par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit et par ses canaux. Parce que le Saint-Esprit a plusieurs canaux afin de toucher le cœur des hommes. Et nous allons dans Luc chapitre 1. Dans Luc chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Luc 1, verset 15 jusqu'au verset 17, c'est bon? Nous lisons: « Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin. » Ça concerne donc Jean-Baptiste. « Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de quoi? De l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs de ses fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il amènera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il marchera, devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Nous ne sommes remplis de l'Esprit Saint que lorsque nous pratiquons la réforme alimentaire. Parce que la Bible nous dit de Jean-Baptiste qu'il fallait que sa mère mette en place des règles de réforme afin que l'Esprit de Dieu puisse habiter en Jean. Amen. La réforme se trouve dès le sein de sa mère. Père et mère, vous avez l'obligation de la part de l'ange Gabriel, parce que c'est l'ange Gabriel qui a parlé à Élisabeth concernant Jean-Baptiste, de la part de l'ange Gabriel d'instruire et guider vos enfants dans la réforme. Amen. Nous lisons dans le verset 18. Ce sont des choses que le Saint-Esprit nous instruit, des choses que le Saint-Esprit nous influence dans ce temps où il est descendu dans notre cœur. Zacharie dit à l'ange, verset 18, « À quoi reconnaîtrai-je cela? À quoi reconnaîtrai-je que mon enfant sera rempli du Saint-Esprit et qu'il ramènera beaucoup des âmes à Dieu, vers les pères et vers les enfants? À quoi reconnaîtrai-je la manifestation de l'Esprit Saint? Car je suis vieux, dit-il, et ma femme est avancée en âge.
en âge. Bien souvent, nous nous contentons d'être dans la réforme et pourtant, en tant que peuple, nous ne parvenons pas à reconnaître la manifestation de l'Esprit, comme par exemple en 2000 ans. Une des raisons se trouve dans Événements des derniers jours, page 148. La servante du Seigneur nous dit « À moins que nous ne progressions chaque jour dans la mise en pratique des vertus chrétiennes actives, nous ne saurons pas reconnaître les manifestations du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière-saison. Il descendra peut-être dans le cœur de tous ceux qui nous entourent sans que nous le discernions ou que nous le recevions nous-mêmes. » Il nous faut reconnaître les manifestations du Saint-Esprit. Zacharie a voulu connaître. Comment connaître ces manifestations? La réponse se trouve dans le verset 19. Le verset 19 nous dit, l'ange lui répondit, « Je suis qui? Gabriel, je me tiens devant Dieu, je t'ai envoyé pour te parler et pour annoncer cette quoi? Pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » La bonne nouvelle, mes amis, est basée sur la prédication de l'ange, annonçant au foyer la mission d'Élie que nous représentons est la parole certaine de la prophétie. Le mot réforme vient du mot forme ou former. Et quand nous réformons nos voies, nos habitudes, et que nous portons attention à la parole prophétique par l'ange Gabriel, notez ce qui va se passer. Nous allons dans Galates 4, verset 19. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous portons attention à la parole prophétique, la parole de la bonne nouvelle? Galates 4, verset 19. Est-ce que vous suivez jusqu'à là? Amen. Galates 4, verset 19 nous dit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit quoi? Soit quoi? Formé en vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » L'instruction que l'ange Gabriel donne à Zacharie et Élisabeth, c'est pour que Christ soit formé en Jean-Baptiste. Et pour nous, pareil, si nous voulons que Christ soit formé en nous, il nous faut suivre la réforme. Et la réforme nous amène à la forme du Christ. Amen. Et cette forme du Christ, nous contemplons dans Luc chapitre 2. Vous voyez le canal que le Saint-Esprit a utilisé et qu'il utilise aujourd'hui passe par l'ange Gabriel. Amen. L'ange Gabriel a un rôle dans l'influence du Saint-Esprit en nous. Verset 25, Luc 2, verset 25. Le Saint-Esprit nous amène à contempler l'œuvre de Jean-Baptiste. Et maintenant, puisque la réforme nous amène à la forme du Christ, le Saint-Esprit nous amène à contempler la naissance de notre Sauveur. Verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était quoi? Juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Père qui enverra le Saint-Esprit agissait déjà en Siméon, agissait déjà dans Jean-Baptiste. Le verset 26 nous dit, il avait été divinement averti, donc Siméon était divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Amen. Lorsqu'à notre époque, l'œuvre de Jean-Baptiste prend sa naissance, c'est la dernière génération. Et nous,
certains de nous aujourd'hui ne mourra point avant de voir le Christ venir du ciel. Amen. La Bible continue à nous dire dans le verset 27, « Il vint au temple poussé par les hommes. » Non, poussé par l'Esprit. Amen. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, donc Joseph et Marie portaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Aujourd'hui, plusieurs vont au temple, vont à Jérusalem, poussés par les hommes et non par l'Esprit. Mais les vrais adorateurs, Jésus dit, n'adorent plus ni au temple de Jérusalem, ni à la montagne de la Samarie. Alors où? Car la Bible nous dit qu'il ne faut pas abandonner son assemblée. Et Jésus-Christ proclame, ça ne sera plus ni à la montagne, ni à Jérusalem. Maintenant, où faut-il adorer? Où faut-il adorer? La Bible nous donne la réponse. Nous lisons dans Marc 1. Parce que ceux qui vont au temple ou ceux qui vont adorer Jésus, c'est ceux qui sont poussés par l'Esprit. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu nous pousse, nous allons adorer Dieu. Amen. Marc 1, verset 12. Marc. Aussitôt, l'Esprit, quoi? Poussa Jésus dans le désert. Qu'est-ce qu'on fait quand l'Esprit de Dieu nous pousse? On va adorer Dieu au temple. Mais là, notez ce qu'il dit. L'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages. Et les qui? Les anges le servaient. Jésus, mes amis, il était allé adorer dans le désert parce que c'est l'Esprit qui lui poussait. Poussé par l'Esprit. C'est là où spirituellement aussi, les Jean-Baptistes de nos jours, ils sont pasteurs et des ouvriers laïcs dans le désert. Plus à la montagne, ni à Jérusalem. Et c'est dans ce lieu désert, comme ici, Chef Bouton, où les 3 anges nous servent par leur sermon. Amen. Car les anges le servaient dans le désert concernant Jésus. Maintenant, pourquoi encore Jésus proclame dans Jean 4, 21 que ce n'est plus à la montagne, sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Pourquoi dit-il ça? Parce que dans ces territoires, que ce soit Samarie ou Jérusalem, dans ce territoire, il y a une confédération que Dieu n'approuve, semblable à l'image de la bête. Vous comprenez qu'à Samarie, Jéroboam, il va faire une image de veau et ils vont se prosterner. L'image de la bête qui rassemble l'Église et l'État. Mais à Jérusalem, il se passe la même chose. Pourquoi Rome, qui représente l'État, et les Juifs qui représentent l'Église, s'unissent pour clouer Christ? L'image de la bête s'est reproduite. Et c'est pour ça que Jésus a dit, ça ne sera ni à Jérusalem, ni à la montagne. La Bible nous dit dans Marc 8, verset 15. Marc 8, verset 15. On ne peut pas adorer Dieu là où il y a une confédération. La Bible nous dit dans Marc 8, verset 15, « Et il leur enjoignit, disant, voyez, gardez-vous du quoi? Du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Pharisiens représentant l'Église, Hérode représentant l'État. Le levain qui représente doctrine, sermon, prédication. Jésus dit,
gardez-vous de ces enseignements. Exode 32, verset 3. Exode 32, verset 3. Parce que doctrine qui est symbolisée par le levain, les doctrines sont censées venir de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu produit la foi qui est symbolisée par l'or. Nous avons vu. Amen. Notez ce qui se passe dans Exode 32, verset 3. Et tous ôtèrent les anneaux de quoi? D'or. Tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leur oreille. Et ils les apportèrent à qui? À Aaron. Allons dans le verset 24. Donc, ils apportent les anneaux d'or pour former en fait le veau d'or. Parce qu'ils avaient cet esprit de l'impatience concernant Moïse. Et Aaron a fait cette proposition qu'on lui donne tous les bijoux afin que l'image de la bête soit faite. Et dans le verset 24, lorsque Aaron va rendre compte à Moïse de ce qui s'est passé, Aaron va dire, verset 24, « Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu. Et il en est sorti, quoi? Ce veau. » Qu'est-ce qu'Aaron a dit réellement? Qu'est-ce que nous lisons entre les lignes? En fait, Aaron, il dit, Moïse, il en est sorti ce veau. Lorsque le peuple m'a écouté, moi le dirigeant, chaque sabbat matin, les encourageant à se confédérer avec des églises apostates, à faire des échanges de chair et participer aux actions œcuméniques. Et parmi ce peuple, action œcuménique qui dit œcuménisme, dit image de la bête. Et parmi ce peuple, il y avait ceux qui partageaient ou qui partagent la vérité présente, contenue dans les chartes. Mais ce peuple qui partage la vérité présente, Moïse, ne t'inquiète pas, ils n'ont rien fait. Ils ont juste donné leur oreille pour que je sois payé chaque mois. Et c'est ainsi que l'image de cette bête a été faite. Amen. La Bible nous dit dans Marc 6, 14. Marc 6, 14. Jésus dit que celui qui vaincra s'assiera avec moi dans le trône du Père. Mais Jésus dit aussi, c'est lui qui a des oreilles. Écoute ce que l'Esprit de Dieu dit. Pourquoi il dit c'est lui qui a des oreilles? Parce que certains ont donné l'or de leur foi, l'or de leur entendement à Aaron, l'or de leur oreille à Aaron. Si quelqu'un a des oreilles, entend. La Bible nous dit dans verset 14 du chapitre 6 de Marc, le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Quel est le contexte? Hérode, représentant l'État, comprend que Jésus-Christ fait des miracles. Et quand il voit ces miracles, il est étonné et il se dit, oh, ça doit être certainement Jean-Baptiste qui est ressuscité des morts. Verset 15 nous dit, d'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, verset 16, en apprenant cela, disait, c'est Jean que j'ai fait décapiter. C'est lui qui est ressuscité. Ici, nous voyons le levain d'Hérode, que Jésus a dit, prenne garde. Le levain d'Hérode, c'est le discours d'Hérode, c'est la prédication d'Hérode, c'est le sermon d'Hérode. Et le sermon d'Hérode est mélangé avec du spiritisme. Jésus, comment peut-il être Jean
ressuscité ou Jean réincarné. Sermon spirit, verset 17. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Verset 18. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Un dirigeant d'État apostate, fornicateur, avec un levain des discours spirites. Gardez-vous du levain d'Hérode et des pharisiens. Le levain, pour nous, œcuménique et spirit. Qui dit œcuménisme, dit image de la bête, dit rassemblement de l'État et de l'Église, dit le levain d'Hérode. Amen. Et Hérode avait un serment spirit. Œcuménisme et le spiritisme vont de pair. Mais Ésaïe 8, verset 12. Ésaïe 8, verset 12 va confirmer la parole de Jésus. Parce que, mes amis, nous nous préparons pour la crise finale. Nous nous préparons pour recevoir Christ dans notre cœur. Alors que Christ est sur la montagne, dans les lieux élevés, comme Moïse, il nous faut nous préparer aujourd'hui. Est-ce qu'allons-nous être impatients et donner nos oreilles aux dirigeants qui prêchent du spiritisme, qui prêchent l'œcuménisme, ou est-ce que allons-nous être patients et attendre le Sauveur dans la joie? Verset 12 nous dit, n'appelez pas quoi? King James dit confédération. N'appelez pas confédération tout ce que ce peuple appelle confédération. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. Permettez-moi relire ce verset. N'appelez pas FPF tout ce que ce peuple appelle FPF. Ne craignez pas ce qui craint et ne soyez pas effrayés. Amen. Concernant le spiritisme, mes amis, la Bible est claire. Nous lisons Lévitique 19, verset 31. Lévitique 19, verset 31 nous dit « Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les diseurs de bonne aventure. N'ayez pas recours à eux pour vous rendre impurs. Mais moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Lévitique 19, 31. Notez-le, et nous allons dans Deutéronome 18, verset 9. La Bible nous a déjà dit qu'il ne faut pas que nous allons vers les diseurs de bonne aventure, ceux qui évoquent les esprits, ceux qui évoquent les vents d'Hérode, ceux qui prêchent les sermons spirites. Verset 9. La Bible nous dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne prendras point à quoi? Verset 9, Deutéronome 18. Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et
c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras quoi? Notez ce que King James dit. Tu seras parfait avec Dieu, à l'Éternel, ton Dieu. Tu seras parfait avec l'Éternel, ton Dieu. Verset 14. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les divins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi. D'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Qu'est-ce qu'on peut résumer ici? Dieu dit, mon peuple, il ne faut pas que vous imitez les abominations de ces nations. Et en prenant des exemples des abominations, on voit la divination, on voit l'astrologie, on voit la magie. Il dit aussi, personne qu'on ne trouve chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ça veut dire que personne ne permet à ses filles ou à ses fils de pratiquer des choses spirites. Verset 13, on ne peut nous montre que lorsque la Bible dit dans Matthieu 5, à la fin du chapitre 5 de Matthieu, Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Dieu céleste est parfait. » Amen. Juste avant, il parle de l'amour de Dieu. Donc la perfection de Dieu, c'est l'amour parfait dans le cœur des hommes. Et par rapport à cet amour, par rapport à cette perfection, ici la Bible nous dit qu'on ne peut pas arriver à cette perfection si nous nous donnons aux magiciens, si nous faisons passer nos fils et nos filles par le feu, si nous allons vers les devants, si nous allons vers les spirites, si nous allons vers FPF, si nous donnons l'oreille à Aaron, le prédicateur de l'image de la bête. Dans Genèse 3.4, nous voyons les choses s'accentuer. La Bible nous dit, et le quoi? Genèse 3.4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et le... Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Genèse 3, verset 4. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement. Le serpent qui représente le dragon, le serpent qui parle des choses spirites, le serpent qui représente le spiritisme. Qu'est-ce qui se passe avec Ève? Ève, au lieu d'assister au culte du message des 3 anges avec son mari Adam, a préféré donner son anneau d'or au culte exaltant le serpent, l'image d'une bête. Voulant bien faire, en avertissant contre l'apostasie par le message qu'elle a eu de Dieu et des anges et son mari, elle s'est fait piéger. Étant donné qu'un serpent reste toujours un serpent, elle, Ève, fut changée à l'image des prédications spiritistes. Vous comprenez? Ça, c'est un exemple que Dieu a envoyé pour nous instruire à nous préparer aujourd'hui. Dans Luc, nous nous laissons guider toujours par Christ. Luc 2, verset 34. Donc, Siméon poussé par l'Esprit est allé au temple. Il a vu le petit enfant. Maintenant, Siméon, animé par l'Esprit, va dire quelque chose. Dans Luc 2, verset 34, Siméon les bénit
et dit à Marie, sa mère, la mère de Jésus, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Allons dans Matthieu 26. Nous sommes en train de conclure. Matthieu 26, verset 31. Occasion de chute. Jésus sera une occasion de chute pour plusieurs. Comment se produit-il? Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de quoi? De chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et le brebis du troupeau seront dispersés. » Verset 33. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Le petit enfant, Jésus, va être une occasion de chute pour plusieurs. Cette occasion de chute est intimement liée avec la mort du moi. Amen. Et Pierre, se croyant plus fort que lui-même, il dit, « Non, je ne te régnerai pas. » Mourir avec Christ. Le verset 24 du chapitre 16, Matthieu 16, 24, nous dit, par rapport au même contexte, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut bénéficier de mes grâces, si quelqu'un veut m'accueillir, pas comme quelqu'un qui lui provoque une occasion de chute, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à moi-même, à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » 3 étapes. Renoncer à soi, se charger de la croix et suivre Jésus comme les 144 000. Sinon, il est pour nous une occasion de chute. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Une occasion de chute pour plusieurs. Allons-nous perdre notre vie pour Christ? C'est la question que chaque individu doit se poser. Parce que lorsque nous perdons quelque chose, des fois nous les retrouvons. Mais cette perte, c'est la perte qu'on ne trouve plus le moi. C'est la perte où Jésus-Christ rayonne de sa gloire en nous. Amen. Romains 6, 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous voyez, la mort est indispensable et obligatoire si nous voulons participer à la résurrection spirituelle et quand Jésus viendra. Si nous sommes devenus une même plante. Et la mort avec Christ doit être une mort volontaire. Amen. Job 30, verset 23, le dernier verset. Job 30, verset 23. L'action du Saint-Esprit nous amène à contempler Jean-Baptiste, nous amène à considérer la prédication de Gabriel, donnée à Daniel, donnée à Jean, à Zacharie, à Élisabeth, donnée à Miller, parce que c'est Gabriel qui a instruit Miller. La prédication du Saint-Esprit ou l'influence du Saint-Esprit nous amène aussi à connaître la forme du Christ, qui sera une occasion de chute pour plusieurs. Il nous amène à la mort du moi, au renoncement du moi. Job 30, verset 23.
car je le sais, tu me mènes à quoi? À la mort, au quoi? Au rendez-vous de tous les vivants. Pierre avait un rendez-vous qu'il n'a pas su honorer. Et les 144 000 des personnes aujourd'hui qui seront le peuple de Dieu doivent honorer le rendez-vous de la mort. Et mes amis, ce rendez-vous est en deux parties. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a convoqués au lieu du rendez-vous. Et le lieu de rendez-vous, nous en discuterons la prochaine fois. Et ce lieu est sous le térébinthe. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu nous amènes à la mort. La mort de tous les vivants jugés aujourd'hui, car nous vivons au temps de jugement des vivants. Et ô Dieu, tu veux que nous honorons ce rendez-vous où le moi est crucifié. Merci pour le message de la réforme, le message de Gabriel, de Jean-Baptiste. Merci que nous vivons à la dernière génération, dans la dernière génération. Et maintenant, ô Père, nous voulons que tu nous donnes à réussir à entrer dans cette dernière ligne droite, le rendez-vous de tous les vivants qui est la mort. Amène-nous à ce rendez-vous bien préparé, que nos esprits, Seigneur, soient disposés à recevoir toutes choses que tu nous donneras à écouter, au nom de Jésus-Christ. Et garde-nous du levain d'Hérode et des pharisiens. Amen.